Bonjour, nous sommes l'Environnement Réseau pour la recherche en santé autochtone du Québec, aussi connu sous le nom de Tahadikon Sondonje, qui veut dire les visages de celles et ceux qui viendront après nous en Ganyangeha. Notre réseau favorise une recherche en santé autochtone innovante et transformatrice qui est centrée sur les besoins, visions et capacités des communautés. Les bourses d'études que nous offrons ici sont destinées aux personnes qui sont ou seront inscrites à un programme de 2e ou 3e cycle. Nous offrons des bourses ayant jusqu'à 25 000 $ pour une maîtrise et jusqu'à 35 000 $ pour un doctorat. Si vous pensez être éligible et souhaitez postuler pour la bourse d'études supérieures Tahadikon Sondonje, veuillez écouter attentivement cette vidéo qui explique exactement ce dont vous aurez besoin. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir accès aux 4 documents et de les avoir bien lus. Ils sont disponibles sur notre site web indiqué ici. Les 4 documents incluent 1. Aperçu du processus de demande, qui veut dire la vue d'ensemble et instruction. 2. La formulaire de demande. 3. Le modèle proposé pour votre demande. Et 4. La liste de contrôle des documents dont vous aurez besoin pour votre dossier de candidature. Précisons d'abord le montant auquel vous pourrez avoir droit. Ceci est expliqué sur la première page du document Aperçu et instructions. Le montant de base pour la bourse de maîtrise est de 17 500 $ et pour celle du doctorat, 20 000 $. Vous pouvez bénéficier d'un financement plus important en fonction de 3 facteurs. 1. Si vous recevez de l'argent de notre organisme de financement. 2. Si vous avez besoin de fonds pour les coûts liés à la recherche. Ou 3. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour couvrir votre coût de la vie ou les dépenses du ménage. Vous aurez la possibilité de justifier les coûts dans le formulaire de demande que nous aborderons si peu. Assurez-vous que vous êtes éligible pour ces bourses. Vous aurez besoin de 1. S'identifier comme autochtone, Première Nation, Métis ou Inuit et avoir la confirmation de cette identité autochtone dans l'un de vos lettres de support. 2. Être inscrit dans des institutions situées au Québec ou affiliées à l'ERSA Québec. 3. Ne pas avoir été bénéficiaire précédemment d'une bourse d'études supérieures de l'ERSA Québec. 4. Être inscrit, avoir fait ou planifié faire une demande d'admission à temps plein dans un programme d'études supérieures admissible ou IRSC au niveau du 2e ou 3e cycle dans un établissement du Québec ou un établissement affilié à l'ERSA Québec. Les fonds ne seront pas débloqués tant que nous n'aurons pas reçu une preuve d'inscription. Et 5. Soumettre une demande dûment remplie avant la date limite indiquée dans l'offre de financement. Notre processus de demande de bourse d'études est unique, dans le sens que vous pouvez choisir de soumettre votre proposition de 3 manières différentes. Vous pouvez soumettre une proposition écrite, un enregistrement audio ou une vidéo. Si vous décidez d'écrire votre proposition, veuillez la limiter à 2 pages. Les instructions pour le format se trouvent dans le document Aperçu et instructions. Pour les enregistrements audio et vidéo, veuillez le limiter à 10 minutes. Vous trouverez des conseils sur la façon de produire un enregistrement audio et vidéo de bonne qualité dans le document Aperçu et instructions. Vous pouvez soumettre votre candidature en français ou en anglais, mais si vous ne maîtrisez ni l'un ni l'autre, ne vous inquiétez pas, cela ne sera pas un facteur d'évaluation. Que vous choisissez d'écrire ou d'enregistrer votre proposition, vous devrez suivre le modèle inclus dans le document intitulé « Modèle de proposition ». Il y a 3 parties à votre proposition et elles sont assez standards. Une fois que vous avez énoncé le titre, introduisez votre sujet. Y a-t-il des défis ou des points forts? En quoi votre projet est-il à propos ou pertinent? Et que voulez-vous que nous sachions? En quoi est-il unique ou original? Et enfin, posez votre question ou objectif de recherche. Dans la 2e section, décrivez votre méthodologie. Décrivez les méthodes spécifiques que vous utiliseriez et pourquoi elles sont appropriées. Enfin, parlez de l'importance et de l'impact qu'aura votre projet. Quelles sont les compétences, la formation ou les études qui font que cette recherche vous convient? Comment cette recherche s'inscrit-elle dans votre parcours professionnel? Comment votre projet contribuera-t-il à la santé et au bien-être des communautés autochtones?
Et comment allez-vous partager vos résultats avec les personnes concernées par votre recherche? Une fois que vous avez terminé votre proposition, envoyez-la nous. Si vous avez écrit votre proposition, sauvegardez-la au format PDF et joignez-la au reste de votre dossier de demande. Celui-ci doit comprendre votre formulaire de demande dûment rempli, vos relevés de notes à jour, votre CV et vos 2 lettres de support. Si le fichier est trop lourd pour être envoyé par courrier électronique, enregistrez-le sur YouTube ou Vimeo et envoyez-nous le lien privé. Le reste de votre dossier de demande, qui comprend votre formulaire de demande dûment rempli, vos relevés de notes à jour, votre CV et vos 2 lettres de support, doit être regroupé dans un seul fichier PDF et envoyé par courrier électronique. Maintenant que nous avons couvert les moyens de soumettre votre proposition, parlons du formulaire de demande lui-même. Remplissez les informations de base telles que votre nom, votre adresse électronique, l'université que vous fréquentez ou fréquenterez et cochez si vous postulez pour une bourse de maîtrise ou de doctorat. Faites-nous savoir si vous avez déjà choisi un superviseur ou projet, dans quel programme vous allez être, quand vous allez commencer, quand vous pensez avoir terminé, avec qui vous allez travailler en tant que superviseur et combien de mois avez-vous déjà effectué. Sur la deuxième page du formulaire, indiquez si vous avez fait une demande ou reçu d'autres financements jusqu'à présent. Et si oui, d'où? Avez-vous accepté et reçu ce financement ou attendez-vous toujours l'annonce des résultats? Indiquez le titre de votre projet et fournissez un résumé bref en 3 ou 4 phrases. Incluez 5 mots-clés qui décrivent votre recherche et dites-nous où votre recherche est ou sera menée. Si vous n'êtes pas en mesure de trouver quelqu'un pour vous fournir une lettre de support, c'est dans cette section que vous pouvez expliquer pourquoi. C'est ici sur la dernière page du formulaire de demande où vous devez expliquer ou justifier pourquoi vous avez besoin de fonds additionnels. Utilisez cet espace pour expliquer les coûts supplémentaires potentiels associés à votre projet. Il peut s'agir par exemple de travaux sur le terrain, de logistique, d'honoraires d'aînés, de services d'application, etc. Veuillez utiliser l'espace ci-dessous pour expliquer les coûts supplémentaires potentiels associés à vos frais de subsistance. Il peut s'agir, par exemple, de la monoparentalité, de personnes à charge ayant des besoins spéciaux, de la sécurité alimentaire, etc. Avant de nous envoyer votre dossier, assurez-vous que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vérifiez la liste de contrôle pour vous en assurer. Vous aurez besoin d'un formulaire de demande dûment rempli, d'une preuve que vous êtes inscrit ou que vous avez été accepté dans un programme d'études supérieures, et une copie récente de votre curriculum vitae. Joignez votre proposition écrite ou, si vous avez décidé de fournir une proposition audio ou vidéo, fournissez le lien si vous ne pouvez pas joindre le fichier original. Incluez les relevés de notes à jour. Dans l'idéal, il devrait s'agir des relevés de notes officiels. Mais comme cela peut prendre du temps à obtenir, nous accepterons des relevés de notes non officiels. Incluez 2 lettres de support qui peuvent provenir de mentors académiques, d'individus autochtones ou de communautés, collectifs et ou organisations autochtones, selon le cas. Idéalement, une lettre devrait venir d'un mentor universitaire, par exemple un superviseur, et l'autre d'une personne autochtone. Toutefois, les 2 lettres peuvent provenir de mentors universitaires. L'une de vos lettres de support doit confirmer votre identité autochtone. Les lettres de support ne doivent pas dépasser 1 page. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir une lettre de support, indiquez la raison sur la 2e page du formulaire de demande. Une fois que vous avez tous vos documents, combinez-les dans un seul fichier PDF et envoyez-les à bourses-scholarships@rsaquebec.ca. Cette adresse électronique est également celle où vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. Bonne chance!